Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu inattendu, enfin en tout cas qui n'est pas un sujet que je traite habituellement, c'est la ménopause. Parce que c'est comme ça, j'ai décidé que maintenant, à chaque fois que j'avais un truc qui me turlupinait, j'allais prendre ma tablette et j'allais enregistrer une vidéo. Et la ménopause, bon, je vous en parle parce que moi j'ai 46 ans et que j'arrive à un âge où ça commence à m'intéresser, ce sujet-là, parce que je me dirige doucement vers cette étape-là de ma vie de femme. D'ailleurs, je suis en préménopause, enfin c'est assez bien avancé le processus, mais enfin disons qu'on est quand même là-dedans. Et du coup, comme justement je m'intéresse à ce sujet-là, je suis tombée la semaine dernière sur un blog qui m'a fait littéralement tomber de mon fauteuil. Mais vraiment, j'ai été complètement ébouriffée. Euh, c'est le blog d'une nana, alors je vais pas citer son nom, je vais pas citer le blog, ça sert à rien. Mais c'est une nana qui se prétend un peu spécialiste de la question quand même. Elle est assez bien placée. Quand vous tapez ménopause sur Google, vous tombez sur elle très rapidement. Elle est dans les 3 premiers résultats qui sortent. Et donc sur son blog, elle explique comment bien vivre cette étape pour la femme. Et alors, c'est là que les conseils qu'elle donne m'ont complètement laissé ébobie. Parce que donc elle explique que fatalement, avec la ménopause, il y a des changements hormonaux, il y a des tas de trucs qui se passent dans le corps, lequel corps d'ailleurs se modifie. Et on peut voir apparaître des petits kilos qui n'étaient pas là avant, parce qu'il y a tout plein de bouleversements là-dedans. Et donc elle disait que si on veut bien vivre ce moment-là, et si on veut garder un corps sympathique, supportable, présentable, c'est pas compliqué, il faut diviser ses portions alimentaires par 2, il faut multiplier par 2 la dose de gym qu'on fait, et il ne faut pas hésiter non plus à faire appel à la chirurgie, au lifting, au botox et à tout l'arsenal de trucs rajeunissants que nous propose la société actuellement. Et je dois dire que ça m'a littéralement... bon, ça m'a d'abord abasourdi, puis ensuite ça m'a un tout petit peu fait... Voyez-vous? Parce que je me suis dit, mais attends, ça fait 30 ans que déjà nous, les bonnes femmes, on se fait... Enfin, je veux dire, quand on a 45 ans, ça fait généralement à peu près quand même 30 ans qu'on se fait chier avec des histoires alimentaires, de savoir combien on pèse, qu'est-ce qu'on bouffe, combien de calories ça fait, etc. Et moi, c'est vrai que naïvement, je me disais, ah, vivement la ménopause, parce qu'à partir de la ménopause, je pense que ça, c'est une pression qui va se retirer de mes épaules. Je vais pouvoir peut-être aborder mon corps d'une façon différente. Je vais pouvoir être dans mon incarnation de manière plus douce, plus apaisée. Et, et donc, quand je suis tombée sur ce truc, ça m'a gonflé tout de suite, en fait. Mais vraiment, je me suis dit, mais sérieusement, il n'y a pas d'autre manière d'aborder la question, de manière plus spirituelle, plus chamanique, plus... j'en sais rien. Autre chose que, ah bah non, genre, toi en tant que bonne femme, de toute façon, t'es condamnée toute ta life à devoir être mince. Et donc pour être mince, il va falloir que tout le temps, mais jusqu'à un âge canonique, il faudra que tu surveilles ta bouffe, que tu fasses le workout et que tu te présentes, mais forcément bien lifté, surtout pas de rides, surtout pas d'affaissement. Putain, mais non en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'enregistrer cette vidéo, parce que moi qui arrive donc à l'âge de la ménopause, qui suis en préménopause, qui vais bientôt être ménopausée, et je le dis parce que c'est la vérité. Donc je vois pas pourquoi je vais la jouer que non, je suis pas ménopausée. Bah si, ça s'en vient. Moi, là, le conseil que j'ai envie de donner à vous toutes, mes chères amies, mes chères sœurs qui m'écoutez, qui peut-être êtes vous aussi à l'âge où ça se passe, ce changement dans votre corps, dans votre tête, le principal conseil que moi j'ai envie de vous donner, avant de vous parler de votre assiette, de vos baskets, de votre tapis de yoga, le principal conseil que j'ai envie de vous donner, c'est foutez-vous la paix. Putain, foutez-vous la paix. Juste, vivez ce moment-là, essayez d'en tirer toute la substantifique moelle, essayez de voir qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même, ce passage important, effectivement, et juste pas toujours de tout restreindre à de quoi tu as l'air, à quoi tu ressembles et comment essayer d'être la plus mince possible, la plus musclée, la plus ferme, la plus ci, la plus ça, mais fuck off!
quoi. Et c'est vrai que, putain, ça m'hallucine vraiment quand je vois aussi sur YouTube des nanas, là, des coachs qui sont... Et en plus, il y a des coachs qui se prétendent vraiment genre spécialistes de la ménopause et qui proposent des séances de gym, tu sais, soi-disant, c'est pour se faire du bien, soi-disant, c'est hyper... je sais plus comment ça s'appelle, body positive. Mais en fait, mon cul, c'est pas du tout body positive, puisque la finalité du truc, c'est de te faire comprendre que tu ne vas pas tel que tu es, qu'il faut que tu sois hyper attentive à ta gym, à ton régime, à ton poids, à ton truc, à ton machin, mais c'est pas ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est je m'accepte comme je suis. Et c'est tout. Et je mange à ma faim en écoutant ce que me dit mon corps. Et peut-être qu'il y a des fois, mon corps ou peut-être ma tête, il aura envie de chocolat. Et ben, je lui donne du chocolat. Et ça va, je dis pas que je ferai ça tout le temps, mais enfin, c'est un truc qui vraiment, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que nous les femmes, on arrive vraiment à s'entourer d'amour parce que honnêtement, le message que nous envoie la société, il nous aide pas du tout à faire ça. C'est l'inverse, au contraire, ça nous embarque complètement dans des névroses perpétuelles et il n'y a même pas de limite d'âge quoi. Finalement, la névrose, c'est ad vitam aeternam. Eh bien, moi, je dis non. Et je propose que nous, toutes les femmes, on désapprenne tout ce merdoir de psychose totale sur nous-mêmes et qu'on essaye d'aborder nos corps et notre identité féminine de façon différente. Je crois que le plus important dans le fond, c'est pas de réfléchir en termes de à quoi je ressemble, de quoi j'ai l'air, est-ce que je suis suffisamment jeune ou est-ce que je suis suffisamment mince. Je crois que le plus important, c'est qu'est-ce que c'est qui me fait du bien. Et je pense que même le moment de la ménopause, on peut l'aborder avec cette question en tête. Qu'est-ce que c'est qui me fait le plus de bien quand je m'alimente, quand je fais du sport, quand je bouge, quand j'incarne mon corps, qu'est-ce que c'est qui me fait le plus de bien. Et l'autre chose aussi que j'avais envie de rajouter, c'est que à un moment, il y a peut-être une question qu'on oublie. C'est que si notre corps il change à la ménopause, si notre corps il décide qu'il va faire un petit peu de gras et qu'il décide qu'il va faire des rides et qu'il décide que... Il y a peut-être une bonne raison pour ça. Je veux dire, notre corps, ça fait des millénaires qu'il fonctionne comme il fonctionne. Et il y a peut-être une bonne raison naturelle. Et c'est peut-être plutôt d'aller chercher la réponse à cette question qui est intéressante plutôt que de tout le temps se torturer pour compter ses calories, pour se foutre au régime, pour se mettre à la gym. Peut-être juste de se demander, mais mon corps, s'il fait ça, c'est peut-être que naturellement, c'est bon pour lui. Et peut-être aussi c'est bon pour moi, quoi. Plutôt que de toujours vouloir lutter contre ce qui est naturel. Mais non. Pourquoi, bordel? Pourquoi ne pas accepter ce qui est naturel? Bon, après, est-ce que c'est facile, agréable, sympathique de vieillir? Peut-être que non, c'est sûr. Parce que ça demande forcément une assez grosse dose de lâcher prise. Ça veut dire de savoir s'adapter aussi, d'accepter que ça va plus être comme avant. Mais, euh, mais c'est peut-être ça aussi qui est initiatique. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Au final, il y a peut-être des trucs importants à apprendre à chaque âge de la vie. Et d'accepter que ce ne seront pas les mêmes enseignements selon l'âge et selon l'époque. Et ça passera aussi par ce qu'il advient dans notre corps. Parce que oui, bien sûr qu'en vieillissant, le corps il va plus être capable de faire exactement les mêmes choses de la même façon. Peut-être que ça va être un peu plus compliqué. Mais peut-être aussi que c'est parce que ce sera plus compliqué dans le corps que ça va permettre de comprendre les choses différemment, d'accéder à une autre forme d'expérience, d'accéder à une autre forme de sagesse. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous aussi, en tant que femme, vous vous sentez une pression d'en faire? Ou est-ce que finalement, pour vous, c'est super ok de justement de faire appel, enfin de workater, je sais pas comment dire, de faire le gym et le régime tout le temps, tout le temps, tout le temps? Ou est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement? Dites-le moi en commentaire. Et puis, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager, à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi me mettre des likes
Et puis voilà, quoi, échangeons là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de nouveau à la volée. Bonne journée. Mouah.